Ah, mes chers humains, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, grave, et qui mérite toute votre attention, le sida du chat, ou plutôt FIV, si on veut faire les choses bien. Mais Léon, c'est quoi ce FIV dont tu parles avec tant de sérieux? Installez-vous confortablement, posez votre tasse de café, et écoutez le sage félin que je suis. Bon, déjà, pas de panique. Ce n'est pas le même sida que chez les humains. On l'appelle ainsi parce qu'il affaiblit le système immunitaire. Mais ça ne se transmet pas aux humains, ni aux chiens, même à patates. C'est causé par un virus sournois, le FIV, virus de l'immunodéficience féline. Une fois qu'un chat l'attrape, son système immunitaire devient de plus en plus faible, ce qui le rend vulnérable à plein d'autres maladies. Alors là, mauvaise nouvelle, ce virus se transmet surtout par les morsures profondes. Les coupables, les bagarres entre chats, surtout entre mâles, qui se disputent un territoire ou une princesse chartreuse. Les accouplements pour les chats qui ne sont pas stérilisés. Une maman infectée peut le transmettre à ses chatons, mais c'est rare. Bon à savoir, contrairement au coryza ou à la teigne, le FIV ne se transmet pas par les gamelles, les caresses ou le partage d'un coussin royal. Heureusement, car sinon, je devrais exiger un trône personnel stérilisé chaque matin. C'est là que ça devient vicieux. Le FIV peut rester caché pendant des années, sans aucun symptôme. Un chat porteur peut avoir une vie normale pendant longtemps avant que le virus ne commence à faire des dégâts. Mais quand il commence à agir, infections fréquentes, rhume, gingivite, otite, etc. Plaies qui guérissent mal, fatigue chronique, plus que d'habitude, et pourtant on dort déjà 18 heures par jour. Amaigrissement progressif, dents et gencives en mauvais état. Seul un test chez le vétérinaire peut dire si un chat est FIV+ ou non. Alors, oui et non. Oui, c'est grave, parce qu'il n'existe pas de traitement pour éliminer le virus. Une fois qu'on l'a à vie. Non, ce n'est pas une condamnation immédiate. Un chat FIV+ peut vivre longtemps, être heureux et ne pas tomber malade tout de suite. Certains vivent même aussi longtemps qu'un chat sain avec des bons soins. Si votre chat est FIV positif, il faut être plus vigilant, mais pas de panique. On peut lui offrir une super vie. Les règles d'or, veto régulier. Au moindre souci de santé, on consulte. Je veux bien être un roi, mais pas un roi malade. 0 sortie non surveillée. Un chat FIV+ doit rester en intérieur ou dans un jardin sécurisé pour éviter les bagarres et protéger les autres chats. Alimentation top niveau. De la bonne nourriture, de l'eau fraîche, bref, du luxe pour mon royal organisme. Hygiène impeccable, gamelle propre, litière impeccable. Je veux du 5 étoiles. Évitez le stress. Trop de stress peut affaiblir encore plus mon système immunitaire. Donc, laissez-moi dormir en paix et arrêtez de crier quand patate casse un vase. Oui, les meilleures protections. La stérilisation. Moins d'envie de bagarre, moins de risque de morsures profondes. Évitez les sorties à risque. Je suis un tigre d'appartement. Je ne vais pas traîner avec des chats inconnus dans la rue. Testez les nouveaux venus. Si un chat FIV+ doit rejoindre une maison avec d'autres chats, un suivi vétérinaire est nécessaire pour éviter les bagarres. Le sida du chat, FIV, est une maladie sérieuse, mais pas une condamnation immédiate. Un chat FIV+ peut vivre heureux longtemps avec de bons soins. La stérilisation et une bonne surveillance évitent la transmission. Moi, Léon, je vous ordonne donc de faire attention à nous, les félins. Parce que je suis peut-être un roi, mais même les rois ont besoin de protection.